À la faveur d'un plan d'économie visant à diminuer de 3,3 millions le déficit budgétaire 2019, tout le monde à Nyon devra participer à l'effort, y compris la culture dont les subventions allouées seront diminuées pour chacun des récipiendaires de 5%. La municipalité a décidé d'être égalitaire en fait dans ses économies, donc tous les services ont dû faire des sacrifices, des économies. Le service de la culture a dû toucher aux subventions culturelles, oui, pour 5% en moins de leur montant précédent. Elle a touché aussi à des manifestations auxquelles les Nyonnais et les promeneurs étaient attachés, genre les pianos en libre service, c'est fini. L'espace d'une sculpture sur la place du château, c'est fini. Et d'autres exemples encore dans les musées qui ont vu leur budget en réduction. 5% de diminution pour tous, sauf pour l'usine à gaz, qui perdra en tout 50 000 francs de sa subvention. Alors l'usine à gaz a un double effet d'économie, entre guillemets, parce que c'est une période où l'association travaille avec des spectacles hors les murs, avec des diminutions de nombre de spectacles, et des spectacles plus modestes en général. Donc c'est clair qu'il y a moins de frais de fonctionnement. Et par ailleurs, évidemment, l'usine à gaz, comme toutes les autres associations ou fondations, font 5% de réduction de subventions culturelles au budget communal. Autre perdant notoire, l'Élastique Citrique, qui s'est vu refuser il y a quelques semaines une augmentation de subvention par le conseil communal et qui voit désormais sa subvention traditionnelle diminuer de 5%. C'est justement une de ces situations particulières qui demanderait que l'on ne fasse pas des coupes linéaires, mais qu'on apprécie au cas par cas. L'Élastique Citrique est un moment extrêmement important de son histoire et la ville doit prendre ses responsabilités. Donc j'ai déposé un postulat pour que l'on revienne d'une certaine manière en arrière. La culture touchée, alors les acteurs culturels se mobilisent, comme l'appelait de ses voeux le syndic en personne au mois d'août dernier. Et puis si vous connaissez des conseillers communaux, rappelez-leur que c'est pas dans la culture qu'il faut couper. Ces acteurs culturels viennent de signer un manifeste demandant aux autorités de ne pas les saigner à blanc. Tout cela se vérifiera dans quelques jours lors de l'approbation d'un budget que beaucoup voudront amender. Alors très clairement, ils ont un budget à approuver tout soudainement au début décembre. Et là, s'il y a des mécontentements par rapport à des rubriques, très clairement, ils peuvent les amender en plus. Techniquement, la messe n'est donc pas encore dite pour la culture.